Bonsoir, messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce 20h sur True TV. Tout de suite, les titres. Signature ce lundi du pacte de bonne conduite du Conseil supérieur de la communication. La critique des projets de société devrait être au cœur du débat politique et les journalistes demeuraient professionnels dans le traitement de l'information. Et puis sortie de promotion à l'École nationale des douanes. Il s'agit de la 26e promotion. Elle est forte de 90 élèves, désormais inspecteurs et contrôleurs des douanes. Et enfin, Mali, visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Des conventions ont été signées entre l'Agence française de développement AFD et le gouvernement malien. Encore une fois, merci de nous suivre. Les candidats en lice aux élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre prochain, les acteurs de la société civile et les hommes de médias ont approuvé ce lundi 26 octobre le pacte de bonne conduite 2020. Ce pacte prévoit des élections sans conflit, sans violence et sans crise post-électorale. Pour faire du Burkina Faso un bel exemple de démocratie, le président du CSC, en tant que Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwano, a invité les partis et formations politiques à s'appesantir sur la critique des projets de société et proposer une meilleure offre pour le développement du pays. Michael Tougri. Les candidats à l'élection présidentielle, partis ou formations politiques, regroupements d'indépendants ou législatives, médias, organisations de la société civile et entreprises de publicité, tous ces acteurs ont signé le pacte de bonne conduite pour des élections apaisées de novembre 2020. Et selon le président du Conseil supérieur de la communication, le Burkina Faso fait déjà face aux défis sécuritaires, donc la responsabilité de ces acteurs politiques, organisations de la société civile et médias pour des élections apaisées est ainsi engagée. En souscrivant aux valeurs contenues dans le pacte de bonne conduite, vous vous engagez, et nous avec vous, à inscrire votre discours dans le cadre d'une saine émulation des idées, c'est-à-dire à faire la critique des programmes politiques et des propositions visant à améliorer la gouvernance politique, économique et sociale dans notre pays. Vous vous engagez par la même occasion à interdire à vos militants toute attitude, tout comportement ou tout propos susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la vie privée, à la dignité humaine et à la cohésion sociale. En apposant leur signature, les acteurs politiques prennent un engagement pour des élections apaisées, même si le chef de file de l'opposition interpelle déjà sur des faits constatés sur le terrain avant l'ouverture des campagnes électorales. Ce pacte met l'accent essentiellement sur le langage et les comportements. Mais il y a des comportements que l'on voit actuellement sur le terrain qui nous posent problème et qui ne semblent pas être pris en compte quand on voit tout ce qu'il y a comme opération de corruption électorale où on prend les cartes d'électeurs des gens, des femmes, pour leur promettre de l'argent sur leur Orange Money, sur leur compte. Ça rentre dans quel contexte et dans quel cadre? Nous nous engageons à faire une campagne qui respecte les principes de la démocratie. Et respecter les principes de la démocratie, c'est respecter aussi l'autre, respecter l'adversaire. Et ne pas considérer quelqu'un comme ennemi. L'inimité ne fait pas partie des principes de la démocratie. Donc, de notre côté, nous avions déjà balisé cette question-là et nous nous étions déjà engagés à travers ce corps de bonne conduite. Ce pacte de bonne conduite signé ce 26 octobre sous l'égide du Conseil supérieur de la communication par tous les candidats aux différents scrutins de novembre 2020 est intégré depuis 2002 comme un moyen juridique supplémentaire qui consacre l'engagement sur l'honneur des acteurs politiques, médiatiques et organisations de la société civile à conformer leur conduite aux aspirations de paix et de cohésion sociale au Burkina Faso. 90 élèves en fin de formation à l'École nationale des douanes ont reçu leur parchemin ce lundi 26 octobre 2020 à Ouagadougou. Il s'agit de diplômes de contrôleurs des douanes et de diplômes d'études supérieures des douanes pour les inspecteurs. Ils ont suivi 2 années de formation à l'École nationale des douanes et au groupement des forces armées de Bobo-Dioulasso. Le reportage de Fatima Tanikema. Résilience, c'est le nom de baptême de cette 26e promotion des élèves inspecteurs et contrôleurs des douanes. Ils sont au total 90 élèves dont 16 filles
que l'École nationale des douanes met à la disposition des directeurs généraux des douanes de 5 pays africains dont le Burkina Faso. En qualité de président de cette cérémonie de sortie de promotion, le ministre en charge de l'économie invite ces hommes et femmes douaniers à jouer pleinement leur partition dans le processus de mobilisation des ressources financières de l'État. En disant qu'en sortant, ils doivent se mettre dans la tête que nous sommes dans une période difficile et qu'ils doivent être des agents qui doivent venir renforcer cette résilience, qu'ils doivent donc, comme mon message le dit, travailler dans la rigueur, dans l'humilité et dans l'intégrité. C'est vrai, je les ai appelés à se départir d'un enrichissement rapide parce que vous savez qu'il y a quelques années, la douane était l'un des corps en tout cas qui était pointé comme étant par le Rhin-Lac, comme étant le corps où il y avait trop de corruption. Avec un taux de succès de 100%, cette promotion est sortie avec des diplômes de contrôleur des douanes et des diplômes d'études supérieures des douanes pour les inspecteurs. Et au délégué de rassurer le ministre Lassane Kabore que son invite n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je suis très heureux de l'aboutissement de 2 années de formation. Et je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont participé à cette formation, notamment le corps professoral, la direction de l'administration, nos familles et aux amis qui nous ont soutenus durant toute cette période. Dans un contexte marqué par une crise sécuritaire et où le gouvernement cherche des fonds pour pouvoir financer le développement du pays, aujourd'hui le défi majeur qui nous attend, c'est la mobilisation optimale des recettes fiscales au profit du budget. Et tous les 40 Burkinabés sortant de cette promotion en sont conscients. Cette 26e promotion compte dans ses rangs 5 nationalités, dont 40 Burkinabés, 33 Centrafricains, 15 Congolais, un Tchadien et un Bisso guinéen. Dans le cadre des préparatifs des festivités du 11 décembre 2021, dans la région du Plateau central, le conseil municipal de Zignaré a eu une rencontre avec les forces vives de la commune. Une rencontre qui a permis aux autorités administratives de la région d'échanger avec les populations et recueillir leurs points de vue. Le secrétaire permanent du 11 décembre était présent. C'était samedi dernier, 24 octobre, à la mairie de Zignaré. Le point de Sanata Séré. Le 11 décembre 2021 se prépare pas à pas dans la région du Plateau central. Ce samedi 24 octobre à Zignaré, les autorités administratives ont échangé avec les forces vives de la commune sur la commémoration de la fête de l'indépendance du Burkina Faso dans la région du Plateau central. Une rencontre d'échange qui se veut un cadre d'information sur les grandes réalisations envisagées dans le cadre de la célébration du 11 décembre 2021. Il était donc important que les populations de Zignaré, les forces vives de la commune de Zignaré soient au même niveau d'information. Parce que tout ce que le gouvernement entreprend dans le cadre de l'organisation du 11 décembre Plateau central 2021, dont Zignaré est le chef-lieu et dont Zignaré sera le premier bénéficiaire de la plupart des infrastructures, il était indiqué que les forces vives de Zignaré soient sensibilisées d'abord sur toute la mesure des réalisations du 11 décembre, soient informées également de ce qui a été fait, des prochaines étapes à venir et de leur rôle, de leur responsabilité dans la réussite de cette importante activité nationale que devra abriter la commune de Zignaré, chef-lieu de la région du Plateau central. Cette rencontre a permis aux populations et ressortissants de Zignaré de donner leur point de vue sur l'organisation de la fête en général et de faire des propositions notamment sur le choix des sites de réalisation des différentes infrastructures. Et selon le maire de la commune, plusieurs hectares de terrain ont été aménagés pour la réalisation de ces infrastructures. Le terrain pour la salle polyvalente est acquis. Le terrain pour la place de la nation est acquis. Le terrain pour abriter la cité des forces vives, même si on dit qu'il est insuffisant, il est acquis à hauteur de 150 hectares. Vous voyez, on a déjà proposé des sites pour la cité CNSS. Il y a des propositions pour l'aide des défilés. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre. Pour la réalisation du monument, le conseil municipal va délibérer d'ici là. Donc il y a un certain nombre d'activités que nous avons déjà proposées et que nous n'entendons que le OK et le top départ du niveau ministère pour avoir en tout cas des bulldozers dans la commune parce que nous sommes engagés et nous voulons faire de l'inédit cette édition. Cette rencontre a connu la présence du secrétariat permanent du 11 décembre et des députés de la commune. Invite a été faite aux fils et aux filles de la commune à s'approprier l'organisation et la commémoration du 11 décembre 2021. Une commémoration qui va marquer la fin de la célébration tournante du 11 décembre dans les 13 régions du Burkina Faso.
En prélude à la formulation de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf en abrégé, un atelier national a été lancé aujourd'hui même lundi à Ouagadougou. Cet atelier de lancement vise principalement à mêler des consultations avec les principaux acteurs afin de collecter les données et informations pour réaliser les travaux de formulation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf, notamment au Burkina Faso. Serge Kouma et Fatimata Nikema pour le reportage. La zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf est un vaste marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Les pays membres de cet espace doivent donc bien s'outiller pour une meilleure conquête de ce marché. C'est ce à quoi va s'atteler la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA, un des partenaires techniques et financiers de cet accord. Des consommateurs. Donc nous apportons notre appui technique, formulé. Mais il faut rappeler que nous appuyons tout simplement parce que l'initiative elle est nationale. Voilà. Et nous appuyons le ministère en charge, la partie nationale, le ministère en charge du commerce, pour d'abord avoir une stratégie qui soit développée, un plan d'action prioritaire qui reflète les contraintes, chaque pays a ses contraintes, ses atouts. Et effectivement, par la suite, lorsque le plan d'action va être adopté au niveau national, nous sommes toujours disponibles avec d'autres acteurs des Nations Unies pour effectivement passer à la mise en œuvre du plan d'action. Pendant 48 heures, les réflexions qui seront menées dans ce cadre de concertation devront permettre au Burkina Faso, l'un des pays signataires de cet accord, de se hisser sur le marché international. Qui dit intégration dit ouverture des frontières, ça veut dire que d'autres pays et d'autres entreprises peuvent venir compétir sur notre marché. Et nos entreprises également peuvent aller compétir dans ces pays, dans d'autres pays. Donc il faut donner tous les moyens à nos entreprises de pouvoir produire et de pouvoir aller sur les marchés africains et également de faire en sorte que même si d'autres entreprises viennent, que les nôtres puissent compétir de façon équitable et maintenir la compétition. La phase d'opérationnalisation de ce projet de la zone de libre-échange continentale africaine a été officiellement lancée le 7 juillet 2019 à Niamey, au Niger. Le démarrage des activités commerciales est attendu pour janvier 2021. Coris Bourse fête ses 10 ans d'existence, une célébration qui va s'étendre jusqu'en fin décembre 2020. Occasion donc pour les responsables de dresser le bilan des actions et services de la société et définir la démarche afin de faire de Coris Bourse la meilleure société de gestion de l'intermédiation dans l'espace UEMOA. Le lancement des activités de la décennie de la structure a eu lieu aujourd'hui même, 26 octobre, à travers une conférence de presse. Le point nous est fait par Abdoul Rahim. Coris Bourse a 10 ans. Cet instant solennel de coupure de gâteau marque le début d'une série d'activités dans le cadre de la célébration de cet anniversaire. Et ce sont entre autres des conférences publiques, des actions de solidarité et des activités sportives qui seront menées pour marquer d'une pierre blanche ces 2 mois de festivités. Nous aurons des conférences publiques, et tout cela sera également conjugué avec des actions citoyennes, des remises de dons aux déplacés du Nord, également à la police nationale, au Centre national de transfusion sanguine, et nous allons clôturer nos festivités avec une activité sportive. Courant ces 10 dernières années, Coris Bourse a mobilisé plus de 1300 milliards de francs CFA d'emprunts au profit de l'économie de l'espace UEMOA, selon son directeur général, qui se réjouit du bilan jugé satisfaisant. Le bilan, par la grâce de Dieu, est vraiment très satisfaisant, comme nous l'avons retracé. Né dans un contexte particulièrement difficile, et nous avons pu, en tout cas à force d'anticipation, d'innovation, puis gagner la confiance des acteurs économiques de l'Union et principalement les États, le passage de l'État du Burkina. Et nous avons présenté les statistiques. Vous avez vu que nous avons pu en tout cas mobiliser près de 1300 milliards de ressources d'emprunt au profit des économies de l'Union. Et en cela, l'État de Burkina apparaît en tête de liste avec plus de la moitié des ressources mobilisées au profit de l'économie nationale. Toutefois, de nombreux défis restent à relever. Il s'agit d'abord de maintenir le cap et de chercher ensuite à améliorer les services pour répondre aux besoins de la clientèle. C'est de toujours hisser la qualité de nos prestations
pour donner vraiment une pleine satisfaction aux États déjà et aussi à la clientèle des entreprises et des particuliers qui viennent à nous donc pour le placement de leurs ressources d'épargne pour les fructifier ou pour les projets futurs. C'est pour dire que nous gardons donc le cap de l'engagement, le cap donc de la performance. Basé à Ouagadougou au Burkina Faso, Coris Bourse s'étend dans la zone UEMOA à travers les bureaux de liaison de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Togo. Pour les prochaines années, il compte être présent également au Bénin, au Niger et au Sénégal. L'école primaire publique de Dundulma dans la commune de Tanguy-Ndassuri a célébré son 60e anniversaire. C'était le samedi 24 octobre dernier. Cette cérémonie solennelle a réuni doyens de l'établissement, autorités et chefs coutumiers. Elle a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Mamit Rena Kamoubou. L'école primaire publique de Dundulma a 60 ans. Étant le premier temple du savoir du canton de Bazoulé de la zone nord, cet établissement au départ comptait une salle de classe avant d'être normalisé en 1986. Elle a contribué au développement économique et social de milliers de Burkinabés. Cette commémoration est donc une occasion de magnifier l'école Dundulma A et rendre hommage aux acteurs de l'éducation qui se sont succédés dans cette école. J'avais 24 ans, mais à l'école primaire, nous, on était les tout premiers élèves de l'école primaire de Ndassuri. On était au nombre de 40-45 maximum. Et l'école était sous une case ronde, des grosses cases rondes comme ça. Ça m'a tiqué. Et avant qu'on ne construise en banco l'école même de Ndassuri. Mais une similitude avec l'école mais ça m'a tiqué. Ce 60e anniversaire constitue pour la communauté éducative de Dundulma une aubaine pour trouver des voies et moyens afin de revaloriser ce temple du savoir. À cet effet, la directrice de cette école a soumis un certain nombre de doléances à leur ministre de tutelle, par ailleurs patron de la cérémonie. Il s'agit notamment de l'insuffisance de tables-bancs, l'absence d'éclairage, le mauvais état du forage et le manque de latrines. Ce que je peux dire et prendre comme engagement ferme déjà, c'est la question des latrines. Il n'y a pas de latrines ici et ça, je juge ça inadmissible. Donc nous n'avons pas le choix que de réaliser des latrines pour la question d'hygiène des enfants, mais surtout aussi pour la question d'hygiène des menstrues pour les filles. Vous savez que la question de la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle des filles est un facteur d'abandon scolaire. Et donc dans le cadre du programme que nous avons avec le Partenariat mondial pour l'éducation qui nous a octroyé 7 millions de dollars dans le cadre du plan Covid, nous avons prévu réaliser des latrines et des forages et confectionner des tables. Et donc dans ce cadre-là, je m'engage à ce que des latrines soient réalisées ici. Cette école primaire publique de Dundulma qui célèbre ses 60 ans compte aujourd'hui 8 enseignants dont 3 femmes. Elle compte 232 élèves. À la session de 2020, l'école a réalisé un taux de réussite de 57% au CEP. La ministre de la Santé, Claudine Lougué, a procédé à la pose de la première pierre de la construction d'un centre de chimiothérapie au centre médical avec antenne chirurgicale de Dafra. C'était le mardi dernier, mardi 20 octobre, à Bobo-Dioulasso. Les travaux, une fois terminés, l'infrastructure pourra assurer la prise en charge des patients atteints de cancer. Joseph Okoudougou. Dans 18 mois, le CMA de Dafra sera doté d'un centre de radiothérapie. Ce centre de dernière génération sera équipé de matériel de pointe, à en croire la ministre de la Santé. Aujourd'hui, c'est dans la capitale économique du Burkina Faso, cette cité historique de Bobo-Dioulasso, que nous donnons le coup d'envoi des travaux de construction d'un nouveau centre spécialisé. Le centre qui sera construit disposera de toutes les commodités d'un centre de radiothérapie de référence destiné à assurer la prise en charge effective des cas de cancer dans des conditions optimales de qualité. Et Claudine Lougué de préciser que cette pose de la première pierre marque l'aboutissement d'un projet longtemps mûri. Cet investissement, unique en son genre dans la région, va permettre au ministère de la Santé de répondre aux objectifs à lui assignés dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social,
en ce qui concerne la garantie des soins de santé de qualité à tous. Il vise globalement à rendre possible la prise en charge complète des cas de cancer. Plus spécifiquement, le projet vise à construire des infrastructures suivant les normes internationales requises pour un centre de radiothérapie, à doter le centre construit en équipement spécifique pour la radiothérapie et en équipement non spécifique, à doter le centre en produits de santé nécessaires pour son démarrage et à doter le centre de ressources humaines nécessaires et qualifiées. Sa réalisation permettra de prendre en charge les populations des 4 régions du Burkina Faso. Je veux parler de la région des Hauts-Bassins, la région des Cascades, la région du Moun, la région du Sud-Ouest et bien sûr les régions des pays environnants. Et pour la construction de cette infrastructure sanitaire, l'État burkinabé bénéficie de l'accompagnement de l'agence d'exécution autrichienne. Elle va coûter un peu plus de 11 milliards de francs CFA. La 3e édition de la Nuit des sponsors, organisée par le gouvernorat de la région du Centre, s'est tenue le vendredi 23 octobre 2020 et c'était à l'espace culturel Dieudonné. Elle marque la fin des 96 heures débutées le mercredi dernier. Plus d'une vingtaine de partenaires financiers se sont vus gratifiés du certificat de reconnaissance. Raketa Bilgo et Abdoulrahim Niénié pour le compte-rendu. Cette cérémonie marque le clou des 96 heures de la région du Centre, placée cette année sous le thème « La culture de la paix, prévention et gestion des crises, gage d'une cohésion sociale durable ». Occasion pour dresser le bilan de la 3e édition qui s'est tenue du 20 au 23 octobre 2020. Durant ces 4 jours, plusieurs activités ont été menées avec en ligne de mire la promotion de la cohésion et de la paix dans la région du Centre. Nous avons initié les 96 heures pour mener un paquet d'activités en quelques jours. Effectivement, au cours de ces 96 heures, nous avons organisé le dépistage des cancers de col de l'utérus au profit des femmes. Nous avons organisé le dépistage des troubles visuels suivis de correction pour toute la population. Nous avons organisé des activités de sensibilisation dans toutes les 6 communes rurales de la région du Centre pour la culture de la paix, la cohésion sociale. Et nous avons organisé un grand panel au CBC pour sensibiliser la population de la ville de Ouagadougou sur la paix, le civisme et la cohésion sociale. En tout cas, il y a un paquet d'activités qui a été réalisé au cours des 96 heures de la région du Centre. Par cette activité dénommée la Nuit des sponsors, le gouverneur de la région du Centre vient exprimer sa reconnaissance et sa gratitude aux entreprises, sociétés et institutions qui ont permis la tenue de cette 3e édition des 96 heures. Des remerciements qui se sont matérialisés par la remise d'attestations. L'initiative, justement, comme vous le constatez, nous sommes partis depuis 2017 pour réaliser cette activité. Mais comme vous le constatez, la région du Centre, le gouvernorat de la région du Centre n'a pas un budget. Nous n'avons pas de budget. Et donc, il a fallu que des partenaires s'engagent à nous accompagner pour réaliser cette activité au regard justement de ces objectifs. Les objectifs, c'est quoi? C'est pouvoir faire en sorte que dans la région du Centre, on puisse travailler à la paix, travailler au règlement des conflits de façon à l'amiable et réduire le nombre de conflits. Pour le représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, parrain de cet événement, les 96 heures de la région du Centre ont tenu toutes ces promesses et sont une initiative que le ministère s'engage à accompagner. La finale de la Coupe de l'Association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina s'est jouée le 24 octobre dernier. L'objectif de cette coupe, qui entre dans le cadre des 72 heures de l'association, est de renforcer la cohésion entre ses membres. Elle a été remportée par l'équipe des agents généraux, Abdoulrahim Niénié. Sur le terrain du plateau Sonar, l'association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina, APESAB, a montré son savoir-faire footballistique en cette dernière journée de ses 72 heures d'activité. La finale a opposé l'équipe de l'UAB Assurance à celle des agents généraux. Après 2 fois 15 minutes de jeu, les agents généraux remportent la coupe avec un score de 4-0. Selon les organisateurs, cette activité a pour but de renforcer la pratique du sport par tous
et ils se réjouissent de la participation de toutes les structures d'assurance. Globalement, tout le monde sait, toutes les équipes, toutes les compagnies se sont inscrites et on a dû regrouper certaines compagnies qui n'arrivaient pas à réunir 5 joueurs. On a dû les fondre ensemble pour faire une seule équipe. Voilà. Et également cette année, la particularité, on a fait une ouverture aux agents généraux et aux courtiers qui sont des intermédiaires qui relèvent du secteur des assurances. Donc on a fait un clin d'œil à ces intermédiaires-là qui sont nos partenaires aussi. Les 72 heures de l'Association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina APESAB est largement consacrée à ce tournoi de football. Et pour les responsables de l'association, ce tournoi permet de créer des liens fraternels entre les agents des différentes sociétés d'assurance au Burkina Faso. Nous avons décidé donc d'organiser cette activité pour renforcer la cohésion, la solidarité et l'amitié entre les membres de notre association. Et comme vous le savez, le sport de façon générale et le football en particulier est un puissant moyen pour atteindre ces valeurs. Les organisateurs se félicitent de la réussite de cette deuxième édition et entendent élargir la prochaine édition à d'autres acteurs. En plus du trophée, l'équipe vainqueur est répartie avec une enveloppe financière de 200 000 francs CFA et l'équipe classée deuxième s'est contentée d'une somme de 150 000 francs CFA. Et le Mali pour clore ce rendez-vous d'information avec cette visite, celle du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. L'objectif étant d'apporter le soutien du gouvernement français aux nouvelles autorités de la transition malienne. En effet, des conventions de plusieurs milliards de francs CFA ont été signées entre l'AFD, entendez Agence française de développement, et le gouvernement malien. Et c'est la première fois et la première visite d'un haut responsable français au Mali depuis la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le reportage de Boulay Massoulou, notre correspondant au Mali. Première visite d'un haut responsable français depuis le coup d'État du 18 août dernier. Le ministre français des Affaires étrangères s'est dit présent au Mali pour les relations entre Paris et Bamako. La visite est aussi l'occasion pour les deux pays de signer des conventions à plusieurs milliards de francs CFA. Jean-Yves Le Drian exprime aussi les attentes de la communauté internationale aux autorités de la transition. Les efforts du nouveau gouvernement pour reviser le cadre électoral et préparer des élections crédibles, renforcer la gouvernance, lutter contre l'impunité, mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation, faire face à la menace terroriste, tout cela reste décisif. La France, avec l'Union européenne et les autres partenaires internationaux, est disposée à y apporter son plein soutien dans le cadre d'une coopération renforcée et rénové. Pour le Premier ministre malien Mokhtar Ouane, pour la réussite de la transition, le Mali a besoin du soutien de tous ses partenaires. Pour donner du sens à cette transition, nous nous sommes dotés d'une charte et d'une feuille de route, la mise en œuvre desquelles la France, à travers M. Le Drian, a apporté tout son soutien et je tiens ici à les en remercier. Puisque vous le savez, le succès de sortie de crise dépendra à la fois de l'engagement d'abord des Maliens, mais aussi de l'accompagnement diplomatique et économique de la communauté internationale. La visite de Jean-Yves Le Drian touchait aussi les questions de la paix et de la sécurité au Mali. C'est d'ailleurs pourquoi le ministre français a rencontré les différents groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Jean-Yves Le Drian a aussi annoncé que la France va apporter un soutien financier conséquent au Mali avant la fin de l'année. C'est la fin de ce rendez-vous d'information que j'ai pris plaisir à présenter et puis faire remarquer que tout à l'heure vous aurez droit à votre émission de décryptage de l'actualité sportive et puis la magie de la technique nous permet d'avoir Assami Tiamtouri qui va présenter cette émission. Bonsoir Assami. Bonsoir Geoffroy, bonsoir à tout le monde. De quoi est-ce qu'on va parler ce soir côté foot? Oui, Geoffroy, il faut dire que ce soir, on va parler de sport équestre avec le prix du président du Faso, mais aussi le prix organisé par les éleveurs de Pabré, en tout cas une course qui s'est tenue du côté de Pabré. On finira l'émission avec bien sûr la 7e journée plutôt du Faso Foot, une journée qui a été vraiment prolifique en but. Les grands sont tombés, Assami, pour cette journée-là. J'espère que vos commentateurs sont d'aplomb. Oui, les commentateurs sont là. Issaka Inoudo est déjà sur place pour toute l'actualité sportive de cette semaine. Bonsoir Issaka. Oui, bonsoir à tous les téléspectateurs. On est vraiment heureux d'être là. Voilà. Ouais,
Et puis on aura ce soir un invité, il s'agit de Firmin Ouattara de la JSP. On va parler aussi de la JSP avec l'Assemblée générale qui va se tenir mercredi. Bonsoir Firmin. Bonsoir Assami, merci de nous avoir invités sur votre plateau. Merci bien Firmin. Voilà Geoffroy, en tout cas c'est le Gotha comme ça ce soir pour parler en tout cas de l'actualité sportive, ce qui nous intéresse. Ok Assami, je vais te souhaiter donc une bonne émission à toi et à tes invités. Ceci dit, c'est ainsi que s'achève ce journal que j'ai pris plaisir à présenter. Et puis ne nous quittez pas puisque tout à l'heure vous êtes avec Assami Thiep Touré. Au revoir.